Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Eh oui, Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Bonjour à tous, bonjour Axel Carion. Jérôme, bonjour. Comment il va ? Comment il va ? Eh bien, le cancer du bonheur. Non, tout va bien, tout va bien. Je suis en phase terminale. tout va bien, c'est le bonheur. Je précise, voilà, début de la saison, le 22e Bikeyman organisé. Nous sommes au Portugal. Nous sommes au Portugal pour la première fois à cette période, puisque d'habitude le Portugal est plutôt positionné sur la clôture du championnat. Là, pour la première fois, on est au mois de mai, donc au printemps. Et il y a toujours des avions d'ailleurs, on les entend. Et il faut bien que les gens arrivent, parce qu'on peut arriver en voiture au Portugal, mais il y en a pas mal qui arrivent par avion également. Alors, 22e édition, ça c'est important. Des nouveautés. Alors, la première nouveauté, c'est que c'est effectivement au printemps. Un parcours à peu près le même que d'habitude. Mais d'habitude, c'est au mois d'octobre. Donc, on va trouver des choses différentes, des couleurs différentes, une façon de voir le paysage de manière différente. C'est ça. Donc, juste pour rappeler, le Portugal, c'est toujours un format de 1000 km. Qui colle à tous les Bikingman. On est sur un focus sur les deux régions Algarve et Alentejo, donc le sud du Portugal, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le pays sur une carte. Et on met en avant du coup au mois de mai, et j'ai hâte en fait de pouvoir découvrir le parcours à cette période, ces deux régions au printemps, donc avec des couleurs qui vont être très différentes du mois de septembre, parce qu'historiquement on l'organisait en automne. Et j'ai hâte de voir l'Algarve et l'Alentejo qui sont plutôt aride et plutôt apocalyptique en termes de climat et de sensations, en termes de couleurs également. Alors que là, on va être au début de la saison, donc ça va, je pense, apporter un petit peu de saveur. Et bien sûr, on a pas mal de gens qui reviennent également, des participants qui ont déjà fait plusieurs fois le Portugal. Et j'espère que ça va les surprendre parce qu'ils vont pouvoir porter un regard différent sur la région. Alors, autre nouveauté, c'est le Bikeyman Origine. C'est-à-dire Origine est le partenaire principal. Il y a d'autres partenaires, on va pouvoir les citer peut-être, des anciens, des nouveaux. Mais ça s'appelle maintenant, dorénavant, le Bikeyman Origine. Exactement, donc Origine, la marque française de cycle. On s'est associé en fin d'année dernière. Je suis très heureux de pouvoir avoir ce rassemblement de force et de synergie française, puisque le cyclisme, comme tu le sais Jérôme, c'est pas toi qui vas prendre ça, tu fais plein de plateaux dans l'univers du vélo. C'est un métier, c'est un savoir-faire qui est avant tout français. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont œuvré pour faire briller les couleurs du cyclisme. Et là, je pense que cette association, à la fois sur l'ultra-distance avec le Bikeyman et Origine, qui est en train de faire une percée incroyable sur le gravel et sur des vélos du coup d'endurance, moi je suis très heureux parce que c'est un rêve qui devient réalité. Il y a 6 ans, quand j'ai lancé Bikeyman, on me prenait pour un fou quand je parlais de gravel. Et aujourd'hui, ça devient vraiment un segment, un besoin de gens qui recherchent des vélos différents, pas forcément les plus légers, mais les plus confortables et qui permettent d'aller loin. Alors, on le verra tout au long de la journée, des 2 jours et du parcours. Il y a des ambassadeurs Origine qui existent, qui sont sur le terrain, sur toute la France, sur toute l'Europe. Il y en aura ici au Bikeyman. On va faire des interviews. Alors, Origine, c'est pas uniquement on met le nom sur les calicots, on met les calicots sur les bâches. Non, c'est un vrai partenariat. Mais Origine, c'est un accélérateur en fait. C'est qu'à la fois, c'est le gage qu'une entreprise française, qui est un challenger actuellement sur le marché francophone, mais également européen du vélo, se positionne sur l'ultra-distance, sur le voyage à vélo, le bikepacking. Et c'est pour moi un événement majeur, parce que jusqu'à présent, toutes les grandes marques ne regardaient pas cette discipline comme quelque chose qui pourrait potentiellement devenir une pratique, alors qu'au final on est en train de voir, ça devient un besoin, ça devient un appel des cyclistes, des ultra-cyclistes, et je suis enchanté d'embarquer dans l'aventure cette marque française, parce que au-delà bien sûr du partenariat, on partage des valeurs avec Rémi notamment et Yves s'ils nous écoutent, qui sont les patrons d'Origine. C'est des gens bien, et je suis très heureux qu'on arrive à rassembler ces entreprises françaises, parce que tu en fais partie Jérôme aussi, dans les sponsors globaux. Radio Cyclo, tu fais partie depuis l'année dernière des sponsors de la série. Et tu dois le sentir, il y a une synergie française, vraiment je suis pas chauvin, mais c'est assez curieux de voir comme il y a un rassemblement là qui est en train de se produire, et une communauté, et moi ça je trouve ça génial, parce que sans vous, sans toi, sans Origine et sans tous les autres partenaires, un événement n'existe pas. On a besoin de synergie, on a besoin de solidarité, on a besoin d'entraide, et c'est super que si ça vient de la France, c'est encore mieux. Et ça, ça se voit sur le terrain, il y a une vraie famille Bikeyman. Alors, juste pour la plaisanterie, Origine, qui sont basés à Valenciennes, on les amène ici pour leur faire prendre un petit peu
Le soleil. Mais au le moins, ça soleil permet du Sud. que les cadres puissent voir bien sûr le soleil et qu'ils puissent briller de mille feux. Alors dis-moi, dans les participants, on l'a dit tout à l'heure, 22e édition de Make It Man, 1000, comme on dit, 1000 participants uniques, c'est-à-dire qu'on a atteint le 1000e. Il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent sur d'autres Make It Man, mais là on a atteint le 1000e. On a franchi le cap des 1000 finishers, donc des personnes qui se sont lancées sur un Make It Man et qui ont terminé l'aventure et qui sont allées au bout d'une finish line, d'une ligne d'arrivée. Et ouais, c'est un cap symbolique. Moi j'ai commencé, on était 17 au départ sur la première course au Pérou, l'Inca Divide. Et là, le fait d'avoir 1000 personnes qui nous ont fait confiance, femmes et hommes, d'une vingtaine d'années à 78 ans pour le doyen. Eh bien, c'est un grand moment parce que ces personnes, juste pour les gens qui nous écoutent, ils ont pédalé avec nous plus de 1 500 000 km au total. Donc ça fait beaucoup de tours de la Terre et ça fait beaucoup de rencontres. Alors, et avant tout, c'est ça les événements Biking Man, parce qu'il y a plein de gens qui imaginent qu'on peut assimiler Biking Man à Ironman, alors que moi, à l'origine, le nom vient de Burning Man, c'est-à-dire de cette notion d'arriver à rassembler une communauté, quelles que soient les barrières, quelles que soient les frontières des gens, pour avoir un événement qui permette sur une durée courte d'avoir un moment de respiration. Et non pas de faire ce qu'on appelle l'Ironman aujourd'hui, c'est-à-dire un événement où il y a 3000 participants qui s'élancent dans l'eau, même si je trouve ça génial. On est vraiment sur un événement communautaire. On n'a pas la même population. Pas du tout, on est vraiment sur un événement quasiment individuel avec une communauté, c'est une tribu quoi. Et ça se retrouve dans l'orga. Oui, ça se retrouve dans l'orga. La communauté, on la voit en dehors des Biking Man, il y en a 6 ou 7 ou 8 dans la saison. Eh bien, les gens se parlent, il y a des amitiés qui se sont... Pas encore de mariage dans les Biking Man. Non, enfin en tout cas il y a des amitiés, tu me répondras après. Il y a des amitiés qui se créent, on le voit bien sur les groupes de discussion, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a une vraie entraide. Comment tu fais? Tiens, je vais partir au Biking Man. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que j'amène sur mon vélo, etc. Et ça, je pense que c'est effectivement une spécificité. C'est-à-dire que, encore une fois, on en a parlé plein de fois, Jérôme. La famille Biking Man, le fait d'avoir une communauté, ça peut paraître désuet, ça peut paraître pompant, mais je vous invite vraiment à venir à regarder, que ce soit les pratiquants, que ce soit les fans, que ce soit les gens qui veulent regarder cet univers. Ça fait du bien d'être là. C'est une énergie qui est juste positive. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où malheureusement l'individualisme et le fait de ne voir que midi à sa porte et pas plus loin que ça, c'est des scènes que tout le monde vit au quotidien et beaucoup de gens malheureusement s'en plaignent, et moi le premier et toi aussi. Du coup, ça fait du bien de se retrouver sur un événement qui rassemble des gens, parce qu'au départ, un événement, quel qu'il soit, que ce soit sportif, culturel ou musical, le rassemblement. Son but c'est le rassemblement, c'est d'être ensemble et non pas à distance derrière des écrans. Dis-moi, pour terminer, ce parcours, il a des particularités. On sait qu'en règle générale, ça tourne autour des 1000 km. On sait aussi qu'il y a souvent aux alentours entre 15 et 20 000 de D+, voire un petit peu plus. Particularité de ce parcours au Canada, qui part de Faro, qui revient à Faro. Particularité du Portugal, mais c'est un parcours qui, dans les chiffres, paraît facile, puisqu'on est sur 1000 km, 12 000 de D+, et qui, dans les faits, est extrêmement dur. Puisqu'il y a plusieurs challenges, notamment je vais appeler le challenge numéro 1 à mon avis, qui est le phénomène de la machine à laver, c'est-à-dire qu'il y a le vent. Le vent jusqu'au point de contrôle numéro 1 qui est terrible, sur plus de 330 km, c'est un vent de face, un vent qui tourne et ça ponce le moral, c'est la colline invisible, malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'élévation, mais vous êtes tout le temps en prise. Donc le vent est un élément vraiment majeur de ce Biking Man Portugal. Il y a bien sûr également les pourcentages. Le Portugal, le sud, on n'a pas beaucoup de cols en haute altitude. Tu sais que j'aime beaucoup l'altitude à vélo. Là, ça monte pas haut, mais alors ça monte très fort. On est avec des pourcentages à 2 chiffres, on est toujours en prise. C'est-à-dire que les participants qui sont venus soit avec trop de matériel, trop de poids, des braquets pas adaptés, peut-être des entraînements dans des conditions plutôt idéales et pas faire face par exemple au vent et ne pas connaître comment gérer son rythme, vont être surpris, c'est clair, sur cette 4e édition du Biking Man origine Portugal. Et c'est ça qui est super, c'est que je pense que c'est à l'image du pays. C'est-à-dire que le Portugal, en apparence, c'est un pays qui est doux, c'est un pays qui est paisible. Quand tu vas vraiment dans les campagnes, ces cités blanches que tu traverses, il y a vraiment un univers qui est propre au Portugal et qui est magnifique, puisqu'on a l'impression d'être dans un pays qui est oublié, où il y a des gens qui ne sont pas perdus, ils sont au contraire réfugiés dans des endroits de calme. Et à la fois, c'est un climat qui est quand même hostile et des conditions de vie qui peuvent être assez difficiles au quotidien, parce qu'il y a des variétés de température terribles. L'été, il peut faire 45 degrés en Algarve.
et c'est très difficile de vivre ici. Donc voilà, il y a cette dualité, c'est paisible en apparence, mais ça peut être redoutable sur le terrain. Et j'ai hâte que les participants et les participantes puissent vivre cette expérience-là, puisque le Portugal, c'est pas que les plages et la chaleur. Et alors c'est ça que tu aimes, hein, tout ça, ces contrastes, etc., ces oppositions. Je rappelle que les parcours, tu les fais. Hein. Toi, tu fais les reconnaissances. Hein. C'est pas je suis sur la carte et je vous crée un parcours. Tu y vas avec le vélo, dans les conditions des coureurs. Il y a des... T'es déjà allé au resto avec un chef qui a jamais goûté qui a ces jamais plats goûté, ouais. Non, mais je le c'est- précise hein, pour ceux qui Mais c'est ne le savent important, pas. c'est effectivement, important de le c'est ma préciser. partie préférée. C'est ma partie c'est la roco. favorite, c'est chercher les ingrédients. Parmi la variété illimitée que peut offrir voilà, la topographie, la géographie, la géologie et les cultures, puisque on traverse bien sûr des villages, on traverse des pays, on traverse des nations. Et tous ces ingrédients, ça fait des plats qui sont uniques. L'an dernier, on avait terminé sur le Brésil, on reprend sur le Portugal. Le prochain, c'est quoi? C'est le Bikeman France, après il y a la Corsica. Écoute, ça, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent d'aller sur le site, d'aller sur le évidemment. site et de regarder le calendrier, puisque effectivement le calendrier, il y a beaucoup de massifs qui vont être mis en avant. Par contre, je vais rebondir sur ce que tu m'as dit, parce qu'il y a une singularité sur le Portugal là, au mois de mai cette année, donc c'est la 4e édition. On se trouve à 400 mètres du Rio Formosa, qui veut dire beau en portugais. Et ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai découvert que puisqu'on est à Faro, donc la ville qui est la ville étape officielle du Bikeman Origine Portugal, on est à 400 mètres du Rio Formosa. Formosa, c'était le nom qu'ont donné les Portugais quand ils sont allés à Taïwan. Et il y a une connexion assez singulière, je dirais. Je ne sais pas si c'est, en tout cas, c'est quelque chose de choisi. Je peux vous assurer que non. C'est que, mais voilà, en fait, on a des connexions, on a des rappels de ce qu'on a vécu. Alors, tu n'étais pas encore là, Jérôme, mais Taïwan, ça a été un événement majeur du Biking Man, puisque ça avait été diffusé sur l'équipe à l'époque. Et puis le Portugal, Taïwan, les Portugais qui sont allés explorer cette île et qui l'ont appelée Formosa à l'époque. Formose. Formose. On l'appelait Formose en français, oui. Et là, on est juste à côté du Rio Formosa, à Faro, pour le Portugal. Et puis on va au Brésil derrière, donc il y a une connexion portugaise. En plus, il y a les Ferreira. Il y a les Ferreira dans l'équipe. Aussi, il faut citer tous les bénévoles. Ah ouais, tiens, il ne faut pas l'oublier. Il faut citer tous les bénévoles de l'équipe. On a dit que c'était une grande famille, mais sans les bénévoles, sans les voitures qui suivent, qui aident, qui sont là pour la sécurité, la moto avec Serge Guérin, les checkpoints, sans tous ces bénévoles, Axel Carion ne pourrait rien faire. Tout à fait. Je parle pour eux aujourd'hui. Et il y a du monde, c'est-à-dire qu'on est une vingtaine à chaque fois, il y a une troupe, il y a une tribu qui s'est rassemblée, c'est un cirque, moi c'est comme ça que je le vois, j'ai vraiment l'impression qu'on est un cirque, on se déplace de ville en ville pour essayer de faire vivre des expériences aux gens, et effectivement il y a une connotation portugaise, puisqu'on a une famille portugaise qui nous aide et qu'on aime beaucoup, qui sont les Ferreira. Cédric, avec qui j'ai fait le Tour de France, l'un des fils de la famille, et puis bien sûr tous les autres bénévoles qui nous aident, tous les Race Angels, c'est comme ça que je les appelle, les anges de la course qui sont au quotidien pendant les épreuves, puisque c'est 120 heures le temps limite, donc faut être, c'est pas une course à pied où on reste 2 heures et puis après on rentre à la maison avec une médaille que nous a donnée l'organisation. Non, faut être au contact, faut être dans la patience, faut être dans l'empathie, et ça dure 120 heures l'histoire, donc on est ravis d'avoir des gens qui nous accompagnent au quotidien maintenant sur les épreuves, ça participe clairement. Voilà, créer cet univers d'un filet de sécurité tout en étant auprès de personnes bienveillantes. Et si on est finisher, on a le fameux, il y en a qui, c'est la motivation dans la dernière ligne droite. Le vendredi, il y a le fameux repas des finishers. Oui, avec une bonne ambiance. Non, mais ça fait partie de l'ambiance. Je rigole un peu, mais ça fait partie de l'ambiance. Mais tu as raison de le préciser, dans le sens où on est sur une épreuve, parce que l'ultra-distance, ça fait quand même quelques temps que ça existe. Moi, j'œuvre beaucoup pour que ça se développe, cette pratique. Donc 22 courses, on l'a dit, mais il y a des épreuves différentes. Nous, le but, c'est que, ok, c'est un effort solitaire, mais c'est un effort solidaire. C'est-à-dire que ça ne se fait pas seul. Au quotidien, pendant l'épreuve, tu vas croiser des personnes, tu vas croiser des participants qui vont être en difficulté, tu vas croiser des bénévoles. Et tout ça, c'est... quand tu fais des défis comme ça, tu ne le fais pas pour toi-même. Généralement, tu le fais parce que tu as une raison, tu as une cause. On en a partagé quelques-unes ensemble parce que tu as interviewé plusieurs participants du Biking Man Origine. Et en fait, ces personnes-là sont le reflet, c'est le miroir de ton défi. Et si elles ne sont pas là, voilà, tu fais pas un marathon seul autour d'un lac pour le plaisir. Tu fais un marathon parce qu'il y a des gens autour de toi, il y a une organisation. Tu fais un Biking Man Origine parce qu'il y a une organisation autour de cet événement et qu'il y a une énergie qui justifie le fait de faire quelque chose de finalement assez stupide, puisque assez dénué de sens au départ pour les gens qui ne connaissent pas cette pratique, et de faire 1000 km à vélo, mais qui devient génial quand tu arrives sur la ligne d'arrivée et que tu revois
ces visages et qui sont fiers de te renvoyer finalement cette réussite que tu viens d'accomplir, qui est une chose futile mais qui peut t'aider dans ta vie au quotidien à être plus heureux et plus heureux, être génial. Une femme, un homme meilleur et puis au quotidien de te souvenir de ces périodes de rassemblement et de suspension. Moi, vraiment, j'aime ce terme, c'est une suspension dans la dictature de l'instant dans laquelle on vit et qui est infernale pour la majorité des gens. Donc c'est un privilège que l'on a de rassembler ces gens et d'être à leur côté. C'est un bon sujet de philosophie. C'est la fête. Ça fait longtemps qu'on a passé. On a 4 heures. Ça fait longtemps qu'on a passé le bac philo. C'est la fête. Merci Axel. Merci Jérôme. Place aux concurrents, aux concurrentes. C'est la fête sur ce Bike in Man Origin. Première épreuve sur le Portugal. Départ de Faro lundi matin. Salut Axel. Dernier truc important. Est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, tu as oublié quelque chose. Important pour suivre l'épreuve, bien sûr, il y a le live et il y a surtout une nouveauté qu'on va inaugurer puisque tu as fait partie de ces grandes nouveautés qui ont donné la parole aux participants et qui ont permis d'animer ce Biking Man Origin. On va avoir un journal de course. Donc l'idée, c'est de partager également via des écrits, puisque tu sais que j'aime beaucoup l'écriture. J'aime, au-delà des images et des réseaux sociaux, partager du concret et vraiment du foncier. Et là-dessus, on va partager chaque jour un journal qui permettra de raconter les faits de course à l'avant, au milieu, mais également sur l'arrière de la course, les gens qui survivent à l'épreuve, qui se battent pour y arriver. Et j'espère que les gens apprécieront ce nouveau journal qui est pour les lecteurs et les personnes qui aiment les mots. Personne ne sera oublié. Merci Axel. Merci Jérôme. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.